faites pas de rechute, vous n'avez pas échoué dans le travail sur vous quand une situation, une problématique se représente à vous. Ça, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo parce que ça fait des semaines que j'ai à cœur de vous faire cette vidéo et comme par hasard, j'ai plein de personnes en séance individuelle qui arrivent et qui sont dans cet état intérieur, cet état émotionnel d'effondrement, de dévalorisation, de découragement, de voir que malgré le fait de travailler depuis des années sur vous, quelles que soient les techniques, les thérapeutes en individuel ou en collectif, malgré tous vos efforts, vous avez l'impression que ça ne marche pas, que y a un échec et que du coup c'est votre faute, que vous avez mal fait et vraiment c'est pas ça qui se joue. C'est pour ça que j'ai à cœur de vous faire cette vidéo aujourd'hui, pour mettre en lumière le processus dans lequel on s'inscrit, comprendre pourquoi du coup ça nous met aussi dans cet état, parce qu'il y a des choses qui sont engrammées à nous sur certaines choses et donc j'avais envie de vous expliquer, de partager ce sentiment universel que moi-même je peux avoir et on va pas se mentir, mais pourquoi de manière universelle, quand on est dans cette écoute intérieure, cette volonté de se connaître, d'avancer et de se libérer, d'être pleinement soi, pourquoi quand ça se représente, c'est le drame, ça veut dire qu'on a mal fait ou que ça marche pas. Et qu'il y a un côté fatalité, qu'on est coincé dans cette situation et que quoi qu'on fasse, ça ne marchera pas. Et ça, c'est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va remettre dans le contexte. Pourquoi ça vient aussi nous chercher sur ça? Et j'ai envie de comparer l'école dans laquelle on a été pour la plupart dans l'enfance, le système scolaire, l'éducation, avec l'école de la vie, où on a cette notion de test, mais le test, il n'est pas abordé de la même façon et surtout, le résultat n'est pas le même. Je vous explique. À l'école, quand on était enfant, on avait une leçon qu'on apprenait et on avait une interrogation, un contrôle, en tout cas on était testé et c'était un one-shot. Il fallait que dès qu'on apprend la leçon, elle est mise en application et on la sait pas et on a une note pour certifier de notre niveau, si on connaît ou pas. Et du coup, on passe à autre chose. Après, ça n'empêche pas des plus gros examens, mais en tout cas, il y a une progression et c'est de suite, on sait pas, on est bon, on est mauvais, on est évalué. Dans l'école de la vie, on a des tests et on a des sujets et souvent quelques sujets qui vont nous accompagner tout au long de notre vie. Donc, quels que soient ces sujets, quelles que soient les blessures, on a tous les nôtres, c'est assez universel, on a nos histoires, mais on a des sujets qui vont se représenter pour venir déjà détricoter, parce que ces sujets, il faut aussi les prendre sur une vue d'ensemble. Il y a ce qu'on porte nous, ce qu'on porte de notre famille, du transgénérationnel, ce qu'on va porter aussi de nos vies karmiques, parce que ça, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, quels que soient les âges. De 20 ans, j'ai eu des personnes jusqu'à 80 ans, quand vous débloquez des gros sujets vraiment qui sont vraiment le leitmotiv de votre vie, pour être pleinement vous, pour vous aimer, pour sortir de plein de choses, quand vous y accédez, quel que soit votre âge déjà, vous me dites tous « Ah ouais, mais j'y arrive que maintenant, tout ce temps perdu », alors que justement, si on remet à l'échelle d'une vue d'ensemble, ça fait peut-être 10 vies que vous travaillez sur ce sujet et pendant toutes ces vies, vous avez comme monté un escalier, posé des marches et pour stabiliser, aller toujours plus en profondeur. Et dans le cas du transgénérationnel, je ne vous apprends pas qu'on peut recevoir des fardeaux qui se transmettent de génération en génération. Et donc nous, si on le débloque, ça veut dire qu'on va être le 3e, le 7e, en tout cas sur plusieurs générations, à enfin y arriver. Et donc ça veut dire que plusieurs personnes au-dessus n'ont pas réussi non plus, ont chacune posé quelques bases, mais que nous, à notre niveau, enfin on peut y arriver avec des aides, avec toute une continuité, mais il faut aussi remettre dans ce contexte-là qu'on vient souvent charger la mule et qu'on s'inscrit dans un cheminement qui a plein de plans de lecture possibles. Donc déjà, on se lâche la grappe et il y a un côté, on n'est pas dans un sprint, on est vraiment dans un marathon, c'est une endurance. Et donc, on a des sujets qui vont venir
voilà, un peu comme une spirale, les couches d'un oignon, venir de plus en plus se représenter pour se réajuster. Parce que parmi les lois universelles, on a cette notion de test. On est testé par certaines épreuves, situations de vie, qui vont venir nous faire vivre des choses qui peuvent nous couper de l'amour, nous couper de nous, mettre en place plein de schémas pour au final les transcender, faire la paix avec tout ça, comprendre quel est le message, quel est l'enseignement et pouvoir venir mettre de l'amour sur tout ça et habiter ces parties de nous. Donc vous vous doutez bien qu'on a des gros dossiers comme on peut tous les avoir, quelles que soient nos vies, quelles que soient nos histoires, on a tous un fil conducteur et donc c'est pas juste comme ça qu'on va venir débloquer. Vous vous doutez bien qu'il faut consolider, il faut ancrer et ça va être des réajustements de plus en plus profonds. Donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel on gravite. Ensuite, ces différents tests vont venir, comme je vous ai dit, ancrer de plus en plus. Et quand justement on arrive à l'apogée, à la fin d'un cycle, où on est allé voir plusieurs fois ces sujets, on a creusé, on a épluché l'oignon, on a fait cette spirale, il faut imaginer qu'on a fait l'ascension d'une pyramide, d'une montagne, avec ces différents paliers qui se sont consolidés. Donc au début, ça a demandé de poser des grosses fondations et après, on a mis de moins en moins. Et quand on arrive au sommet de cette pyramide, de cette montagne, qu'on a fait le tour de ce cycle, il y a donc dans ce test final, finalement comme quand on passe le bac ou des gros examens qui viennent clôturer plusieurs années, un cycle d'apprentissage, c'est un grand examen où on va être potentiellement interrogé sur tout ce qu'on a étudié théoriquement. La vie, c'est pas théorique, c'est dans la matière, c'est dans l'expérience, on est sur une expérience. Et donc, on va être reconfronté à tout ce qui va remonter, tout ce qu'on a pu traverser de peur, de mémoire, de ces situations, elles vont se représenter quelque part une dernière fois pour venir cette fois du bon espace, pour pouvoir y faire face, pour pouvoir cette fois transcender, mettre en place d'autres mécanismes, que ça ne vienne pas nous chercher aussi loin et pour vraiment l'aligner. Et c'est là où quand ça se représentera, que ça ne vient plus nous chercher sur la même chose, où on sent que ça n'a plus cette prise. Pardon, ça me fait rôter, donc c'est que ça transmute en même temps que je le dis, tellement je suis dans ce processus-là. Donc quand on arrive là, il y a un peu tout qui nous remonte, qui nous pète au visage pour, ok, j'ai vu tout ça, je portais tout ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant, comment je l'aborde sans basculer, sans être dans des états comme on a pu l'être, de sidération, de dissociation, de fuite, de plein d'états émotionnels dans lesquels on a été. Maintenant qu'on a un peu tous les tenants, les aboutissants, qu'on a des outils, qu'on a tout ça, on est à même d'y faire face. Donc c'est pour ça que dans souvent ces fins de cycle, tout s'effondre parce que la fin d'un cycle, la vie, c'est vie, mort, renaissance. Donc si vous avez très bien, vous avez fait ce processus et que tout se représente, même si à vivre, on est d'accord que c'est pas du tout confortable, qu'on n'en peut plus et qu'on veut enfin que ça se débloque, qu'enfin on passe à autre chose et qu'on récolte le fruit de nos efforts, sachez que si vous êtes dans ce cas, tenez bon, vous y êtes presque, c'est ça qui se joue. Et donc, ça va à nouveau tout s'effondrer, tout se représenter pour renaître, pour lâcher vos vieux vêtements, pour ancrer de nouvelles parties de vous, croyances, fonctionnements, ancrer de nouvelles mémoires. On est sur des circuits neuronaux aussi. On a décablé, il faut recabler, montrer que quand cette situation se représente, ça ne vient pas nous chercher sur les mêmes choses, que les mêmes résultats ne sont pas là. Donc c'est vraiment cette finalité-là qu'il faut avoir à l'esprit et se mettre dans un cycle beaucoup plus complet. Je vous ai parlé de tous ces plans familiaux, karmiques, de ce qu'on porte, sachant que souvent ça vient en général dès l'enfance venir nous chercher. Donc il y a aussi cet enfant intérieur, ça nous met dans des états de vulnérabilité, d'émotion, de plein de choses comme ça. Donc il faut avoir cette compassion envers soi, cette bienveillance. N'oublions pas qu'un enfant, quand on a appris à marcher,
marché, on est tombé, je crois, 2000 fois. Pour autant, on n'a pas arrêté. On savait qu'on allait marcher, qu'il y avait une notion d'équilibre, de savoir se mettre en mouvement, de se redresser, de trouver cette verticalité. Donc, on n'a pas fait de désespoir. Et ben, on a pris notre temps et chaque fois, on a tenu un peu plus droit. Une fois qu'on était debout, on a commencé à mettre du mouvement. Ça a redéséquilibré. Et voilà. Donc, c'est ça la vie, c'est ça les tests. C'est pas un test qui est échoué, c'est un test qui vient mettre en lumière où vous en êtes, une photographie pour dire ça se représente, qu'en est-il aujourd'hui? Et plutôt que le voir négativement comme je peux le voir, et c'est pour ça qu'à chaque fois je vous rebooste comme j'ai envie de le faire dans cette vidéo, je vous montre, ouais mais cette fois il y a ça de nouveau, ouais mais cette fois tu n'as pas réagi comme ça, oui mais cette fois au lieu d'avoir été dans une relation toxique pendant 13 ans, tu l'as été 5 ans. Et là, ça ne prend pas la même tournure. Cette fois, ça va plus vite. Il y aura plus besoin. Et donc, ce n'est pas des échecs. Ce n'est pas que vous avez mal fait. C'est que petit à petit, il y a des filtres. Il y a tout ce système égotique. Il ne faut pas oublier que l'ego, c'est une partie de notre être qui n'a pas à être diabolisée, qui met en place des mécanismes de survie, de protection, qui se nourrit de nos peurs, de nos croyances, de ce dont on a hérité, de plein de mémoires. Et son but, c'est de se nourrir de tout ça pour nous maintenir dans un espace qui, à la base, est pour survivre, nous protéger, mais qui, à un moment donné où on commence à s'autonomiser, à avoir confiance en nous, à avoir des ressources, ça nous réduit et ça nous maintient toujours dans un même champ de vision limité qui nous maintient une certaine réalité. Et quand on se dit c'est ok, il y a autre chose qui est possible, waouh, tout s'ouvre et on voit qu'effectivement il y a d'autres choses face à nous et que cette situation qui se représentait, en fait, elle est parmi tant d'autres et que là, non, c'est ok, maintenant je vois ce qui se joue, j'ai plus besoin d'être testé pour ça parce que le test, c'est dans la pratique et que cette fois, ça vient pas se brancher à moi, rentrer en résonance, c'est toujours comme une prise, une pile plus et moins, voilà, là c'est bon, la leçon est comprise, je peux le voir sans que ça vienne me mettre dans cet état et à force, ça passera à côté de moi. Et après, on peut mettre cette expérience au service de quelque chose, on peut le transcender, le transmuter pour que ça nous serve et que ça soit mis en pratique différemment. Donc voilà, déjà, je vérifie ce que je voulais vous dire. Voilà, c'était vraiment les grandes lignes de ce sujet parce que vraiment c'est quelque chose d'universel. Vous me direz en commentaire, ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Si c'est quelque chose qui vous parle, que vous ressentez, en tout cas moi à mon niveau, bon déjà personnellement, je me mets dans le même bateau, clairement. Et en ce moment, je suis vraiment dans un effondrement. Pourtant, j'ai beau être dans une année 1 d'un nouveau cycle, d'un renouveau. Je sens qu'il y a encore cet ancien... il y a plein de choses qui se représentent à moi dans une intensité où je suis vraiment pressurisée et forcée à aller voir ce sujet. Et là, vraiment, je ne veux plus avoir peur et je suis là, ok, cette fois, soit qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas compris et surtout, on y va vraiment, je suis prête. Je viens de me taper tout un cycle où j'ai revécu ce sujet. Cette fois, on y va. Je demande à être pleinement aidée, guidée pour venir mettre en lumière, conscientiser et être soutenue parce que ça vient me chercher comme pour vous sur des sujets. Et du coup, je ne veux pas d'autre issue que le débloquer quelque part, qu'arriver au résultat escompté pour sortir de cette situation. Et du coup, voilà, je sais qu'il faut en passer par être reconfrontée à cette situation dans une intensité où je me sens vraiment pressurisée, mais je sais que c'est parce que ça y est, je suis prête à basculer et il y a cet effondrement, il faut que je le voie pour dire c'est fini, je n'ai pas peur, je mets en place d'autres choses, j'ai compris plein de choses et je veux plus ça. Parce qu'il faut relier l'inconscient avec le conscient. Je vous l'ai déjà partagé, mais s'il faut le repartager, je repartage. Notre être, en fait, c'est comme ce verre d'eau ou un sous-marin. On a 5% de la conscience
qui est au-dessus, qui voit avec son mental, avec sa conscience, qui se joue, qui met en place des décisions, des actions, et on est sincère quand on le fait. Sauf que 95% en dessous, c'est sous l'eau, c'est caché, et là on a plein de mémoires qui vont s'activer quand on vient toucher des émotions, des situations qui vont réactiver des fréquences et qui vont nous bloquer. Et donc c'est de savoir accéder à et aligner toutes ces fréquences pour les mettre au diapason, entendre le message et pouvoir transcender tout ça. Et donc, comme je vous le dis, moi, actuellement, même si c'est pas facile à vivre, je sais que cette fois, je veux ce test. Donc, je me démonte pas et je mets en place tout ce dont j'ai besoin pour y accéder. Donc, j'espère que c'est pareil pour vous. Ne vous découragez surtout pas. C'était vraiment le but de cette vidéo, de vous dire de tenir bon, que vous n'êtes pas seul, qu'on est tous dans le même bateau, quels que soient nos sujets. Et encore une fois, j'ai beau accompagner les gens, je suis un être humain, je suis dans le même bateau et vous voyez, je vous partage, on s'en fout de l'exemple précis. Voilà ce qui se passe aussi pour moi, comment je l'aborde et surtout, ce sera le message de la fin, n'oublions jamais que la vie veut notre bien. Et que au lieu de se dire j'ai jamais de chance, ça marche pas pour moi, c'est de dire ok, soit déjà on va toujours dans une direction qui ne nous épanouit pas et du coup comme à chaque fois on relève encore plus le défi, et ben on nous dit non c'est pas là, non c'est pas là, bon ben elle tient ou il tient avec ça, bon ben cette fois on va pressuriser encore plus, on va complexifier, rendre encore plus insupportable. Ah ouais, il ou elle tient quand même. Et du coup, ça monte aussi des fois parce qu'on va pas dans la bonne direction. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi sortir de j'ai pas de chance, j'y arrive jamais ou ce que je fais ne marche pas. Ça marche, mais venez le lire sur un plan de conscience plus grand. Ayez conscience que tout ce qui se présente à vous, c'est pour votre bien, oui, même si c'est des grosses épreuves et je peux aussi, si un jour c'est nécessaire, vous dévoiler des choses personnelles que j'ai pu vivre et comment aussi j'accompagne les gens et les miracles que je vois à l'œuvre. Donc c'est pas une comparaison et effectivement on peut vivre des choses horrible, j'allais dire heureuse, mais on se sort de tout et quand on a conscience que c'est pour notre bien, que c'est pour sortir de ces étaux, pour sortir de tout ça, pour accéder à du plus grand, du plus beau et retrouver l'amour, venir réhabiter ces parties de nous et sortir de ces mémoires, de ces schémas, on a assez souffert et on est accompagné actuellement, ça va beaucoup plus vite, on passe de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, on va sortir d'une souffrance, d'un côté martyr, tout ça, on passe dans le collectif, des choses innovantes, rapides. Donc c'est super, donc vraiment accrochez-vous, vous vous en sortez super bien. Et voilà, on n'est pas seul, mettons en place ce qui nous fait du bien. Allons lire correctement ce qui se joue. Et dès qu'on a du sens, je vous assure, on le vit beaucoup mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle pourra vous éclairer, vous faire du bien. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur comment ça résonne en vous, ce que ça peut vous aider. Vous le savez, hein, les likes, les partages, c'est aussi ça qui aide à avoir un échange entre nous parce que là, concrètement, je parle toute seule devant mon ordinateur et ça aide aussi cette visibilité. Donc, c'est le jeu de YouTube et de ces vidéos. En tout cas, je vous souhaite un bon cheminement et plein de belles choses sur votre route.